Bonjour à tous, c'est Tristana. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de commencer une nouvelle série de vidéos où en fait je vais vous parler de l'utilisation que je fais de certaines pierres de lithothérapie qui sont des pierres que j'affectionne tout particulièrement. Donc j'avais envie vraiment de faire une série de vidéos dédiées à des pierres que j'utilise très régulièrement, qui sont vraiment des pierres de ma trousse de secours, je dirais, et je les utilise de manière vraiment très régulière, ces pierres là. Donc déjà je voulais commencer par vous parler de la cornaline, parce que c'est une pierre que j'utilise beaucoup, et surtout en ce moment je la réutilise pas mal en ce moment. C'est une pierre que j'aime bien utiliser l'hiver en plus, parce que elle a un beau rouge. Alors là déjà j'ai un galet comme ça, elle a un beau rouge là, bien réconfortant. Alors j'ai deux galets en fait. Le deuxième, le voici. Je l'adore avec ces points là, ces points de rouge là, c'est magnifique et vraiment j'adore celui-là. Trop beau. Et celui-là c'est mon préféré, le galet. Et puis celui-là, je le trouve plus classique. Il a des motifs plus classiques. Et bon là je peux pas vraiment bien vous montrer malheureusement avec la lumière qui est pas terrible, mais du coup en fait quand on le voit de près il a vraiment des jeux de transparence très beaux, ce galet. Et donc j'utilise principalement ces deux galets qui sont assez gros, hein. C'est des galets assez conséquents, ils sont lourds, donc ils viennent de Madagascar. Ces galets là ils viennent de Madagascar, d'un fournisseur voilà, avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Là en l'occurrence cette personne c'est l'ami d'un ami en fait, et d'un ami qui m'a vraiment beaucoup aidé. Donc voilà, enfin pour moi il y a une valeur quoi, et en plus je sais qu'ils vivent à peu près pareil, enfin de ce que j'ai compris ils vivent à peu près pareil là-bas à Madagascar, et du coup voilà, donc j'apprécie beaucoup les pierres qui viennent de ce fournisseur du coup. Et puis j'ai le vilain petit canard. Le vilain petit canard, c'est ce pendentif qui est cassé en fait, il a été cassé, c'est moi qui l'avais cassé quand j'étais à la salle de sport, et du coup j'avais recollé, mais bon, évidemment c'est jamais pareil hein, quand on recolle. Et mais bon je l'apprécie quand même beaucoup, j'apprécie quand même beaucoup le mettre encore, ce pendentif. C'est pour ça je l'ai réparé, je voulais le garder, je voulais pas m'en séparer en fait. Donc là encore, c'est un pendentif qui a une histoire, il m'a vraiment accompagnée. C'est moi qui l'ai percé d'ailleurs, c'était une des premières pierres que j'ai percées. D'ailleurs on voit que là c'est c'est pas bien fait quoi, et du coup voilà, elle a une valeur cette pierre pour moi. Donc c'est mon pendentif de cornaline, voilà, que je mets quand je veux porter la cornaline sur moi. Donc là c'est les 3 pierres de cornaline que je possède, donc du coup je travaille avec ces pierres là. Donc déjà le pendentif, j'aimais beaucoup le mettre quand j'allais à la salle de sport, quand je faisais du sport, parce que ça me motivait à faire du sport. Ça me donnait de l'élan, ça me donnait de l'énergie, ça me permettait d'être dans une dynamique plus positive aussi, de me réveiller un peu, de sortir un peu de ma torpeur dans laquelle je pouvais être avant d'aller à la salle de sport, parce qu'en plus on y allait très tôt le matin des fois. Donc du coup voilà, ça m'a accompagnée pendant mes péripéties. Alors maintenant je vais plus à la salle de sport parce que ça coûte un peu cher quoi tous les mois. Donc mais c'est vrai que j'aimais bien hein, mais bon c'est vrai que bon ça fait une dépense en moins on va dire. Et du coup là je l'utilise plus trop en pendentif en fait, puisque je fais plus trop de sport, même si j'essaye régulièrement de m'y remettre. Mais j'essaie de trouver une formule qui me convienne en fait. Le pendentif je le porte aussi quand j'ai besoin de chaleur en fait. C'est vraiment une pierre que je trouve chaleureuse. Une pierre qui va m'apaiser, me donner de l'énergie, me donner du courage, de la force. Donc j'aime bien la mettre quand j'ai besoin d'alimenter un peu, de retrouver de l'énergie. Et ça c'est quelque chose dont j'ai beaucoup besoin assez souvent, assez régulièrement. Elle m'apporte un soutien de ce point de vue-là, elle m'apporte une chaleur, elle me nourrit en fait. J'ai vraiment cette sensation d'être nourrie en fait par la cornaline. Et que ça active un feu intérieur un peu, enfin que ça le réactive, que ça rallume un feu intérieur. Donc voilà, et du coup les galets c'est ce que j'utilise le plus en ce moment, donc j'aime bien prendre un galet avec moi. Du coup j'utilise chez moi, surtout le soir en fait, ou voilà quand je suis un peu posée. Et en fait
C'est aussi quand j'ai des douleurs mais que ça soit un peu n'importe où dans le corps, puisque j'ai souvent des douleurs en fait diverses et variées. J'aime bien prendre la cornaline en fait quand j'ai des douleurs. Parce que les douleurs du coup ça fatigue aussi, donc ça m'aide aussi pour ça. Et je ressens beaucoup de chaleur, beaucoup de générosité dans la cornaline, quelque chose qui va vraiment m'apaiser et me réconforter. Donc souvent les pierres que j'utilise régulièrement, c'est des pierres qui vont me réconforter de toute façon. Et puis j'aime bien du coup la frotter comme ça, enfin, ça fait un objet un peu rassurant. La cornaline, c'est aussi une pierre que j'utilise beaucoup pour travailler sur le féminin sacré, travailler sur les blessures en fait qui sont liées au féminin sacré. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur le féminin sacré, donc c'est vraiment un vaste sujet. Mais moi c'est vraiment un sujet auquel je suis confrontée parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à travailler là-dessus. Que ça soit dans ma famille, enfin tout ce qui est transgénérationnel en fait. Et du coup, j'ai ce sentiment que je dois vraiment prendre soin de cet aspect de moi. Pas le renier, pas le cacher, Enfin vraiment, j'ai besoin vraiment de faire un travail sur le féminin en fait, qui est en moi. Et la cornaline m'aide beaucoup pour ça, parce que c'est une pierre rouge et la couleur rouge, je l'associe beaucoup à tout ce qui est le féminin sacré en fait. Et toute cette philosophie, toute cette sagesse qu'il y a derrière la voie du féminin sacré, je dirais, qui est presque une voie spirituelle à part entière. J'ai vraiment cette sensation que ça a été une voie spirituelle, une voie sorcière entre guillemets, qui a été suivie par beaucoup de femmes. Et c'est un peu une lignée et un héritage. Et la cornaline, je sais pas pourquoi, mais elle m'évoque tout ça en fait. Il y a plein d'autres pierres rouges, mais la cornaline, c'est une pierre qui pour moi a un lien direct avec tout ça. Et je sais pas trop pourquoi exactement cette pierre-là, parce que par exemple il y a le jaspe rouge, il y a le rubis, le grenat, mais je sais pas pourquoi c'est celle-ci et pas une autre en fait qui est liée vraiment à cet aspect magique en fait de la couleur rouge et du féminin sacré. Et voilà, tout ça c'est lié en fait. Et ça m'aide à travailler sur toutes ces mémoires-là, sur la sagesse en fait d'être une femme et qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est aussi une pierre qui permet de réparer les blessures qu'il peut y avoir à ce niveau-là, puisque en fait les blessures du féminin sacré, elles sont partagées par toutes les femmes. Il y a un gros travail à faire en fait là-dessus, parce que je pense qu'en fait toutes les femmes peuvent le ressentir à un degré ou à un autre, mais il y a eu tellement de violences faites aux femmes dans ce monde, qui a depuis des millénaires, qu'il y a un énorme travail à faire en fait là-dessus, de guérison, d'apaisement, et aussi de reprendre le pouvoir sur tout ça. Voilà, enfin c'est vraiment un vaste sujet quoi, et la cornaline m'évoque beaucoup tout ça. Et la cornaline, elle me fait penser, elle m'évoque vraiment des temps anciens où en fait il n'y avait pas tous ces problèmes en fait de féminin, parce que en fait le féminin était vénéré, honoré, et c'était quelque chose de très puissant, et il n'y avait pas encore les problèmes qu'il y a aujourd'hui en fait, toutes les douleurs qui ont été accumulées. Mais du coup ça fait très très longtemps, hein. C'est vraiment des millénaires et des millénaires en arrière quoi. Pour moi c'est à l'époque de la préhistoire quoi, enfin je dirais à l'époque de la préhistoire, et après ça a commencé à dégénérer quoi. Je sais que la cornaline elle existe en œuf de yoni. Personnellement j'ai jamais utilisé la cornaline en yoni. Je pense qu'il faudra vraiment que j'en trouve un qui soit beau, qui soit bien taillé, enfin bien taillé oui ça c'est sûr, mais qui soit je sais pas, qui m'appelle quoi. Mais c'est sûr que j'aimerais bien essayer la cornaline en œuf de yoni. Je pense que ça serait vraiment un travail très intéressant. Mais du coup pour l'instant j'utilise en galet, et je pense que ça me va bien comme ça, parce que elle a des énergies quand même assez impactantes, assez voilà, donc mais ça doit être vraiment intéressant à utiliser en œuf de yoni. Ça doit vraiment faire travailler l'alchimie intérieure, tout ça. La cornaline maintenant j'utilise vraiment dans un but un peu spirituel je dirais. C'est pour ça que j'utilise surtout en galet, parce que quand on porte une pierre sur soi au quotidien de façon inconsciente, pour moi c'est pas le même travail, c'est pas la même chose. C'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'utile.
Mais avec la cornaline, en ce moment, j'aime bien dans un état un peu méditatif, un peu de recueillement, pour vraiment capter toutes les leçons qu'elle a à transmettre. Et elle a des leçons très riches à transmettre. Et vraiment, c'est vraiment une pierre pleine de sagesse, quoi. Et en tout cas, une sagesse qui me parle et qui me parle tout particulièrement. Donc voilà, c'était ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ce nouveau format de vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, quelles sont vos expériences avec la cornaline. Alors d'ailleurs, par rapport aux commentaires, je suis désolée, mais des fois, je suis désolée si des fois vous vous rendez compte que l'espace commentaire est désactivé. En fait, je sais pas, il y a un bug qui fait que l'espace commentaire se désactive. Et même quand je le réactive manuellement, en fait, il va se désactiver. Donc je suis obligée de vraiment... maintenant, je vais essayer de vraiment faire gaffe et de le refaire plusieurs fois, je sais pas. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Salut!